Bonjour, moi c'est Kaliké. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu sur le logiciel CapCut parce que je vois les gens qui disent que CapCut c'est un logiciel gratuit. Le CapCut n'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel payant et toutes les choses qui sont essentielles dans le logiciel CapCut est payant. Donc moi je dis que c'est un logiciel qui est payant. Ok, donc sans plus retarder, nous allons venir. Je vais vous montrer comment on peut avoir le logiciel CapCut. Donc tu viens dans Google. Ok. Une fois que tu es dans Google, tu tapes tout simplement CapCut. Donc, une fois que tu tapes CapCut ici, tu vas voir la partie là. Les gens disent que c'est le premier lien. C'est pas le premier lien parce que ici, on ne voit pas le premier lien. Mais tout ce que moi, je peux vous dire, c'est de regarder comme ça. Là où il y a www.capcut.com. Donc, vous cliquez là-bas. Donc, moi, je clique ici tout simplement. Une fois que tu cliques, ils vont te demander si tu veux télécharger ou t'abonner gratuitement. Maintenant, moi, je vous conseille de venir télécharger. Une fois que vous téléchargez, pour installer, rien n'est compliqué. Il suffit juste de cliquer next, 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 next et puis tu vas télécharger ça rapidement. Alors moi, j'ai déjà téléchargé ça dans mon ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je rentre dans le logiciel CapCut. Une fois que tu rentres dans le logiciel et puis ça va se présenter comme ça. Ça, c'est des anciens projets que j'ai réalisés. Ici, nouveau projet. Ici, la vidéo courte. Ici, pour rejoindre la version pro. Maintenant, ici, c'est très important pour des personnes qui veulent faire des résumés des films sur TikTok et Insta et tant d'autres comme ça parce que c'est des personnes aussi qui gagnent beaucoup d'argent. Ok, tu peux venir, tu cliques ici. Le film que tu veux télécharger, que tu veux modifier, tu prends ce film, tu mets là-bas directement le logiciel. Lui va essayer de voir les parties qui ne sont pas intéressantes. Il va enlever les parties qui sont un peu dynamiques là. Il va sélectionner ça et puis tu vas publier. Les gens vont commencer à s'abonner sur ton compte et puis finalement tu as l'argent. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On va venir dans un nouveau projet, on va créer un nouveau projet ici. Nous allons rentrer dans le logiciel CapCut. Alors ici, on n'a pas la version pro, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer la base, comment tu peux faire ici pour avoir une vidéo un peu pro, on peut dire comme ça. Alors ça, c'est des éléments qu'on doit utiliser pour faire le montage vidéo, que ce soit le son, texte, ce qui est fait, et puis la transition, les genres ici pour faire le sous-titrage, c'est très très important. Et pour importer ici, il suffit juste de venir ici cliquer, et puis tu vas importer. Donc ça, c'est les menus. On peut venir ici aussi pour faire pour faire quelque chose dans notre logiciel. Ok, c'est très important. Et on peut venir ici. Ça, c'est exportation. Ici, ça, c'est le moniteur. Ok, le moniteur là où on va voir nos images lorsqu'on fait le montage. Ici, c'est les informations qui vont sortir ici. Et ça, c'est la timeline. La timeline nous permet ici d'enlever les parties qui ne sont pas du tout intéressantes et garder les parties qui sont intéressantes. Parce qu'en réalité, le monteur vidéo, même si on ne te dit pas, tu es un menteur parce que tu enlèves des choses et puis tu mets des choses qui attirent l'intention des gens. Alors ça, c'est pour faire le retour en arrière. Mais quand tu commences le travail, tu vas voir. Alors moi, je clique ici tout simplement. Je vais rentrer dans un dossier et puis je suis dans un dossier comme ça, vidéo. Il y a des anciennes vidéos ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne une vidéo. Je clique directement. La vidéo va venir dans mon logiciel. Alors quand je clique la partie là, ça va continuer à faire. Voilà, ça va faire la lecture, mais je ne peux pas faire d'abord le montage. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la vidéo, je vais envoyer dans ma timeline et commencer à faire le montage. La partie là, plus, ça me permet d'envoyer la vidéo sur la timeline, mais il y a d'autres méthodes aussi. Je prends la vidéo, j'envoie, je dépose ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je clique ici. La vidéo est venue sur ma timeline. OK? Maintenant, je vais me retourner et prendre la vidéo moi-même. Je vais venir déposer. Alors la partie là, ça c'est pour les couvertures, les miniatures que tu vois sur les vidéos. Quand tu cliques, tu ne vois pas ces éléments. Donc ici, on peut faire sur CapCut directement. Alors comme je vous disais, ici c'est pour aller en arrière, ici c'est pour sélectionner, ok, diviser, sélectionner à gauche, sélectionner à droite. Donc tous ces éléments sont très très importants pour le montage. Ici c'est pour diviser. Par exemple, quand je clique comme ça, là, vous allez voir que la vidéo est déjà divisé. Ok, ici c'est divisé. Par exemple, quand je fais comme ça, la partie gauche est supprimée, ok, et la partie là aussi c'est supprimé la partie droite. Donc une fois que je clique, ça va supprimer la partie droite. Et ça c'est des éléments, ok, ça c'est des éléments par exemple le marqueur, ok, je clique comme ça. Si je veux mettre des illustrations, je clique ici, directement ça va sélectionner les parties où je vais illustrer. Donc ça c'est supprimé et dégagé directement. Ça c'est géré, donc c'est pas, voilà, on va voir tout ça là
ça après. Donc une fois que tu as ta vidéo ici, c'est petit, donc pour zoomer ou dézoomer, tu viens ici, tu peux cliquer ici directement, ça va zoomer, ok, ça va zoomer. Et si tu veux dézoomer encore, tu cliques ici, ça va dézoomer, ok. Tu peux prendre aussi raccourci CTRL plus, puis ça va zoomer, CTRL moins, ça va dézoomer. C'est très important lors du montage parce que pour avoir les parties qui sont très précises, il faut que tu passes ici pour faire ce travail. Alors la partie là, c'est pour zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Donc pour faire manuellement, tu peux venir ici, faire ton travail. Ok, ça c'est le son, si tu veux travailler sur le son, tout, mais on va voir ça après. La vitesse, l'animation, ajustement, tout est là. Mais les parties là, la majeure partie est payante, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on rentre là-bas pour le moment. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On a notre vidéo ici, on sait comment couper, comment voilà, enlever les parties là. On va vous montrer maintenant comment on peut sous-titrer rapidement, ce qui est très important dans le logiciel CapCut. Tu viens de la partie là, tu cliques. Une fois que tu cliques directement, tu viens ici générer. Voilà, tu vas générer les paroles que tu as dit dans voilà, sur ta vidéo directement, le logiciel va sous-titrer ça rapidement. Donc on attend à la fin, on va voir. Voilà, donc il a déjà généré les textes pour nous, ok, on a vu, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour modifier ces textes? On vient ici, le système police, donc on va choisir police qui nous semble bon, on va choisir ça, donc ça va se répercuter sur tous les autres. Ok, donc on a choisi. Donc pour transformer, il suffit juste de cliquer ici, tu vas augmenter la police, ok, tu augmentes la police. Et là où tu veux, voilà, tu peux augmenter la police, soit tu diminues. Maintenant, moi, le style que j'ai beaucoup aimé, par exemple, quand tu sélectionnes une vidéo, parce que ça, c'est trop long, ok, on va couper une partie pour ne pas qu'on passe toute la journée. Parce que l'essentiel, c'est de vous montrer juste, voilà, quelques parties. Ok, on a notre texte ici. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On voit ici la partie, voilà, le texte à 200 un peu en bas, donc on peut cliquer, on va faire monter un peu. Ok, maintenant le style ici, on va essayer de voir, voilà, la partie là, ça vient jusqu'ici, donc on va venir là où il y a et on tape là-bas directement, ça va être comme ça. Maintenant la couleur ici, on peut changer ce qui est en bas là, on change la couleur, on choisit comme ça, on change la couleur, ok, et puis on continue sur, voilà, on continue, on peut zoomer, voilà, donc on peut venir directement ici, on va voir ce que ça va donner. Donc ici aussi on peut changer, voilà, sur la partie ou divers graphiques, donc on change, je vais venir choisir ça et puis on valide, on continue. En même temps, en faisant ces trucs, tu peux profiter pour, voilà, ok, on clique, tu choisis ce que tu veux choisir, la couleur. Donc tu fais comme ça petit à petit jusqu'à tu vas finir là où il y a des erreurs également, tu corriges tout. Donc on ne peut pas faire tout ça jusqu'à la fin, sinon la vidéo va faire 1 heure de temps. Alors une fois que tu finis ça là, tu veux exporter maintenant. Et comment faire pour exporter? Il suffit juste de venir ici, exportation, tu cliques exportation et ça va venir comme ça. Alors le logiciel nous demande ici la version pro, peut-être on a touché quelque chose qui est pro, mais pour le moment, moi je ne sais pas. Voilà, j'ai pas la version pro. Donc là, le logiciel il nous demande de prendre l'abonnement avant d'exporter la vidéo. Peut-être on a touché quelque chose qui est payant, c'est la raison pour laquelle il nous demande de faire ici, de prendre l'abonnement. Alors qu'est-ce que moi je vais vous dire? Je vais vous conseiller de partir regarder la deuxième vidéo que je vais faire, parce que là-bas je vais vous montrer comment on peut s'abonner sur CapCut et puis continuer à faire des bons blogs.